Donc là, on va aller faire une vidéo qui va varier un peu de ce qu'on a fait précédemment. On va aller travailler dans une écurie voisine sur un cheval qui pose des problèmes à la longe, qui fait des démarrages impromptus et voilà, qui après échappe à tout contrôle à la longe. Par ailleurs, c'est un cheval qui pose pas de problème monté, c'est un cheval d'école. Mais c'est une école d'équitation qui enseigne le travail au sol, donc c'est la problématique qu'ils ont avec cette jument que je n'ai jamais vu. Donc on va découvrir ça sur place. Dès qu'on est arrivé à l'écurie, on s'est rendu compte que la jument elle avait une petite boiterie. Donc ça m'a interpellé sur le fait si on pouvait la travailler ou pas. Et en fait, c'est un abcès qui a été soigné, mais qui était en fin de guérison. Donc voilà, ça posait pas de problème mécanique de travailler ce cheval qui a une légère boiterie. Et d'autre part, on a pu aussi voir que la jument, elle était borgne à droite, ce que je ne savais pas au préalable. C'est Anaïs, la monitrice de l'écurie, qui va travailler le cheval et qui va nous montrer les problématiques. Fais-lui des enchaînements hanche-épaule. Tu l'as fait bouger quelques pas, tu demandes 2 pas de hanche, 2 pas d'épaule, donc du coup tu changes de main à chaque fois. Là c'est mieux. Regarde si tu as plus de connexion avec le pied. Ouais. Là, l'épaule. Bien, bien. Elle a pensé à un pas de reculer pour s'écarter de toi. Rappelle le nez. Oui. Ok, c'est pas mal. Oui, bonne connexion là. Là, il y a eu un petit verrouillage. Et après, quand tu lui as demandé de s'écarter, de lever son épaule gauche, tu as récupéré sa nuque. Pas mal ça. Ok. Laisse-la en longe, enfin en cercle normal. Et demande-lui de sortir légèrement son postérieur interne. Que son postérieur gauche, il aille dans la trace de l'antérieur droit. Que ça va te ramener un peu le bout du nez. Va chercher son jarret, là. Touche-la au jarret quand elle répond pas. Oui, encore. Pas mal. Ah, pas mal. Bien. Oui. Tu dois pas accepter qu'elle ait la croupe légèrement dirigée vers toi et les épaules qui fuient légèrement. Il faudrait que les épaules se dirigent légèrement vers toi, même si à un moment donné elle se couche, et que la croupe sorte légèrement du cercle. Ok. Tu l'arrêteras en désengageant. Pas mal. Je vais la prendre pour voir ce qu'on peut améliorer. Je veux mettre plus de bulles autour de moi là. Quand il y a de la confusion comme ça, là, et puis tu gardes la pression jusqu'à ce qu'il trouve, après il faut vraiment faire une pause pour. Parce que sinon, si tu enchaînes, il reste là-dessus sur ce moment de confusion et de stress.
Et le fait d'avoir trouvé la sortie, ils assimilent pas, ils enregistrent pas. Elle n'est pas facile à détendre. Hein. Et du coup, quand je mets de la pression sur son côté aveugle et qu'elle fait face pour prendre en vision le drapeau, les premières fois, je lui dis rien, je la laisse faire. Parce que voilà, c'est sa sécurité qui est en cause, enfin, qui est en jeu. Après, petit à petit, je lui dis, ouais, écoute, tu l'as vu 2-3 fois, allez. Et ça passe crème. Après, très raide quand même sur le postérieur droit. Du mal à connecter avec le nez. À la fin, c'était pas mal la hanche. Je vais voir si je peux, ouais, c'est pas mal, obtenir plus de postérieur sans drapeau, connecté avec le nez. Ouais. Est-ce qu'elle peut suivre le feeling de la corde? C'est bien. Trotte. Elle souffle. Trotte. 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 Finalement, c'est mieux sur ce côté. La connexion du bout du nez avec le pied, quoi, postérieur. Trotte. Trotte. Voilà.
Ça c'est bien. Elle ne respecte pas toujours la longueur de sa longe, alors du coup il faut faire gaffe de ne pas avoir la main trop en avant. Là, je vais expliquer après. Là, bien. Si la main qui tient la longe elle est en avant et qu'elle vient à tendre sa longe, tu n'as pas d'autre choix que de travailler en force, et là tu es mort. Donc garder la main, le coude au corps. Quand on voit que la longe commence à se tendre, qu'on n'a pas pu intervenir avant avec des vibrations, etc., on avance, comme ça on a du mou, et là on check. Là, ça donne un bon point de force par rapport à l'intervention, quoi. Parce qu'on évite de travailler sur de la force, où là on ne va pas gagner, et on va travailler sur un check, un truc inconfortable, sur le bord extérieur du licol. Là, elle fait gaffe, là, elle a vraiment fait gaffe à la longueur de sa longe. Elle a commencé à mettre le nez là-bas, puis elle s'est dit, ah, il va me... Là, elle fait pareil, elle fait pas gaffe. Et là, si je ne suis pas assez vigilant sur ma position, ou si je ne suis pas assez vigilant sur la longueur de la longe, et qu'au moment d'intervenir, je suis comme ça, je ne peux rien faire, je ne peux pas faire ça. Je vais essayer, mais je suis à bout de mes muscles, et ça ne va pas le faire. Donc je suis obligé de résister avec mes 80 kg contre 500, ça ne va pas le faire. Et puis ça construit que de la résistance. Quand tu utilises la force, tu apprends au cheval à s'appuyer et à résister. Avec ce qu'elle va faire, elle n'y pense pas. Voilà, petit à petit qu'elle se range le long du mur. Que de loin je puisse lui pousser la hanche. Quand je longe sur l'arc de cercle comme ça. Là, elle suit bien le feeling, hein, quand j'ai pas besoin du flag pour la démarrer. Ça c'est bien. Bon, là je le fais au pas. Et après c'est un truc qui se travaille au trot, au galop, sur des longes plus longues. Bien. Très bien. Faire un longer, mais avec une seule longe, mais en position longue graine. Et ça, c'est vraiment un exercice important pour le contrôle du bout du nez, de la nuque. C'est quelque chose que je pratique beaucoup sur les mules là, qui sont spécialistes des take-off. J'essaie de la conduire au drapeau pour qu'elle comprenne ce que je veux. Je suis presque en position longue graine. Est-ce qu'à tout moment, je peux désengager? Ouais, c'est pas mal. Avec là, j'avais 2 grammes, j'avais pas grand-chose. Et l'avantage,
quand on est vraiment aux longues rênes, qu'on a 2 rênes, on a tendance à tricher sur le contrôle, à récupérer les meubles, à sauver les meubles avec l'autre rêne. Là, on ne peut pas tricher avec une seule. Donc ça va vraiment challenger la personne, en fait, plus que le cheval. Pour gagner, pour vraiment garder du contrôle du bout du nez et des postérieurs à tout moment. Voilà, le problème, c'est qu'il ne marche pas sur la longe, ça c'est toujours un peu embêtant. Avant de lui demander le nez, j'arrête mes pieds. Et petit à petit, elle va se connecter là-dessus. Quand je vais arrêter mes pieds, elle va soit s'arrêter, soit au début, elle va sûrement faire face. Je vais lui demander le nez, mais sans la longe sur la croupe, parce que sinon c'est trop facile. Je change mon angle. L'angle était trop fermé pour elle. Me passer la longe derrière le garrot, ça a suffi. Ah, pas mal cette épaulante dedans. Ah, j'ai appris un truc aujourd'hui. Trotte, trotte. Les 3 premières petites vibrations, elle répondait, puis après elle n'a pas répondu, donc plus sec. Mais ça, c'est des exercices qui peuvent bien aider. On va aller dans le manège, voir ce que ça donne. Et là, quand elle se déconcentre, ouais. essaie de récupérer son bout du nez avant de la remettre en avant. Ok. Parce que ça peut bien provoquer le truc aussi. Hein. Trotter. Bon. Tu lui demanderas un changement de main de loin. Oui. Garde ton coude, ouais. Laisse-la pas tendre sa longe. Et oui, non. Quand tu la rappelles à l'ordre, surtout sur son côté aveugle, si elle fait face, tu la laisses faire. Hein. Ok. Tu la renvoies pas en avant tout de suite. Elle répond à ce que tu demandes au niveau du licol. Laisse-la profiter de sa réponse. Même si c'est que 3 secondes. Ok. Mais si c'est trop rapproché, elle va se dire, tu sais pas ce que tu veux, et là elle va commencer à poser des problèmes.
Ah, t'as pas assez de réponse là quand tu rappelles le nez. Demande plus. Parce qu'en fait, elle gère très bien, elle est très sensible aux émotions, aux énergies de son côté aveugle. Ouais. Et du coup, on n'a pas tellement besoin de la laisser avec le nez là-bas. Ok. Elle gère quand même vraiment bien son problème. Donc après, c'est une position qu'elle a acquise naturellement, je veux dire musculairement, elle est incurvée comme ça à cause de son handicap, mais on peut lui demander de faire des efforts hein, parce qu'elle gère bien elle ressent bien l'énergie du côté droit. Donc si on fait gaffe, on ne devrait pas la mettre à la faute. Oui. Et... Ouais, bien. Maintenant, quand tu demandes son nez, demande doucement, une fois, deuxième fois un peu plus, et troisième, tu checkes. Voilà, bien. Ah, joli ça. Ah ouais, ça va lui faire descendre l'encolure si elle s'incurve un petit peu. Laisse pas son postérieur trop traîner, demande-lui d'avancer de temps en temps. Tu fais pas les demandes trop rapprochées entre bout du nez et avance. D'accord. Tu lui laisses un peu de temps. Quand tu lui dis d'avancer, si tu perds le bout du nez, tu laisses un peu de temps, tu récupères après. Allez, c'est pas mal. Marche. On va essayer de lui faire l'exercice position longue graine. Raccourcis un peu pour pas qu'elle s'en mêle trop les pieds dedans. Le truc, Là. c'est le truc difficile parce que quand ils se relaxent et qu'ils descendent la tête, ils prennent vite les antérieurs dedans. Après, c'est pas grave, hein, parce qu'elle n'est pas trop émotive avec ça, elle s'en fout un peu. Ton drapeau sur l'épaule pour lui donner la direction. Ouais, c'est. Fais gaffe, quand tu veux l'écarter, fais gaffe de ne pas retenir son nez pour que ce soit possible. Voilà, bien. Allez. Ouais, sors du cercle, conduis. Ah, très bien. Et rappelle son nez. Demande-lui de faire face. Très bien. Au début, là, dès que tu arrives à la mettre droite, qu'elle t'a plu sur son œil, même si elle ne voit pas, mais on s'en fout. Même si, quand tu l'as plu sur l'œil droit, que tu es dans l'angle mort, dès que tu as fait quelques mètres, tu la rappelles à l'ordre pour récupérer contrôle postérieur. Ok. Qu'elle fasse face là, elle ne fait pas face complètement, mais elle a répondu quand même avec ses postérieurs tout de suite. Ok. Je change de main ou je repars dans le même... Tu peux confirmer une fois de ce côté-là. Bien. C'est pas grave si elle change d'œil. Super. Essaye une session à la jambe, vers la gauche. Presque. Ouais, mais pas trop de pression. Juste essaye, tu essaies de trouver, mais augmente pas trop fort. Presque. Ouais, c'est ça. Stop. Oh. Tu as eu 2 pieds, 2 pas. Oh. Très bien. Elle a du mal à se relaxer dans les pauses. Ouais. Elle reste un peu en attente de quelque chose. Du coup, souvent, c'est des chevaux, il faut faire des pauses hyper longues au début. Et après, si à chaque fois on les laisse aller jusqu'à une respiration ou un mâchouillement, après, ça va se raccourcir. Le travail que j'ai effectué et qu'après Anaïs a fait aussi à la suite, où on se retrouve en position longue graine avec une seule longe, on se retrouve derrière le cheval et on fait exprès d'aller dans l'angle mort. Donc ça, c'est vraiment un exercice qui est délicat, surtout d'un point de vue sécuritaire.
Donc c'est pas quelque chose à reproduire chez soi si on n'est pas accompagné ou bien si on n'est pas professionnel et qu'on a une certaine expérience.